Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors, je m'apprêtais à vous faire une guidance traditionnelle et puis je me suis dit, ah mince, mais demain, en fait, c'est la nouvelle lune. Donc, voilà, je fais mes petites recherches, hein, les amis, je vous donne les quelques informations et je vais utiliser les oracles que j'utilise habituellement en période lunaire. Donc, euh, donc, je lis mes notes, hein, d'accord? Je suis pas astrologue, et vous le savez. Donc cette nouvelle lune, dans la nuit du vendredi 9 au samedi 10 février à 0h05, voilà, c'est une nouvelle lune en Verseau, d'accord, hein, alors le Verseau, nouvelle page à écrire, hein, euh, on va fêter en même temps les célébrations du Nouvel An lunaire, la fête de Tête, qui a toujours lieu la première nouvelle lune de l'année chinoise. Euh, cette phase-là symbolise les nouveaux départs, hein, ok? On remet en fait les compteurs à zéro là. On peut imaginer la suite. C'est le côté innovant. C'est l'occasion de mettre en œuvre sa créativité, c'est l'occasion de partir sur de nouveaux projets, en tout cas d'aller vers la nouveauté, les amis. D'accord, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a beaucoup d'originalité là. Il y a beaucoup de motivation, il y a beaucoup d'innovation. Donc, ben, le Verseau, un signe d'air, hein. Donc, le signe d'air, c'est aussi un signe de communication, d'accord? Ça peut me parler alors de communication avec vos proches, mais ça peut me parler aussi ben, de réseaux sociaux, etc., de débats, voilà, d'échanges, de discussions autour de projets à venir, etc. Euh, Ouais, ça a un lien vraiment avec l'engagement personnel. Là, on tourne une page pour le début d'une autre, en fait. Il y a quelque chose, il y a quelque chose de très. Pourtant, c'est un signe d'air, hein, mais il y a quelque chose de très fougueux dans le sens où on est amené là à concevoir pour la suite. D'accord? Bon, je vais pas vous en dire plus. Là, c'est les petites infos que j'ai glanées, voilà, sur Internet. Maintenant, on va voir si le tirage correspond à, à ces prédictions-là, astrologiques. Ok? Allez, là, je vous prends l'oracle de la lunologie. Attendez, je remue un peu quand même parce que ça veut voler, ça veut sauter, ça veut parler. Alors, je vous espère en forme, les amis, hein. Moi, pour ma part, cette nouvelle lune, elle commence là dès ce matin à me dépoter. Waouh, 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 ouais, je crois qu'on annonce là la remise à zéro, le reset en fait. Mais pour remettre à zéro, déjà, il faut aller un peu explorer tout ce qu'il y a dans le disque dur, j'ai envie de vous dire, avant. Et je crois que je suis dans cette phase-là, c'est très particulier. Mais je crois que vous l'avez dit déjà, souvent c'est plus la nouvelle lune qui me remonte, qui me fait qui me provoque des remontées de choses que la pleine lune. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on doit entendre? Alors, on doit entendre que les réponses dont on a besoin vont arriver. Alors, je dis on parce que franchement, là pour le coup, vu ce que je ressens depuis ce matin, je prends les messages. Écoutez, je les prends avec vous. Et on vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre, d'accord? Donc, il y a une situation où on ne sait pas trop ce que ça va donner. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions, mais c'est en lien, voilà, il y a quelque chose comme ça. On a besoin de réponses, si ça ne va pas tarder, j'entends. Ok, allez. Ok, c'est un temps de guérison, d'accord? De toute façon, c'est exactement ça. C'est un temps de guérison puisque de toute façon, on est amené à innover, on est amené à quelque chose. J'entends, c'est un vent de renouveau, comme si on ouvrait les fenêtres en grand. Tiens, ça me fait penser que j'ai aéré ma chambre et que j'ai oublié de fermer. Je vais me geler. On est amené à aérer en fait, hein, ok? On est amené à équilibrer spiritualité et sens pratique là. On est amené à à plus d'équilibre, à plus de tempérance. Et vous êtes sur le point, nous sommes sur le point d'atteindre notre but là. Ok. Il y a un problème personnel qui va se résoudre. Donc, s'il y a des préoccupations, s'il y a euh, des soucis, s'il y a des choses
des situations, j'entends, en stand-by, hein, ça va se résoudre. On vous dit croyez en l'impossible, d'accord? C'est un temps de guérison, croyez en l'impossible. Peut-être que vous avez la sensation qu'il y a quelque chose c'est pas possible en fait, c'est figé, et pourtant. Croyez en l'impossible. On vous invite dans cette perspective d'équilibrer spiritualité, sens pratique, c'est-à-dire d'être à la fois connecté à la terre, mais à la fois connecté au ciel. On vous invite à montrer votre vraie nature, votre vrai vous en fait, à ne pas porter de masque, à être complètement sans filtre, authentique, voire même dans cette sorte de vulnérabilité, d'accord, que je ressens très fort aujourd'hui, d'accord. On vous demande, vous êtes sur le point d'atteindre votre but, mais justement il y a des choses à lâcher. On vous invite à vous poser la question, que devez-vous lâcher, d'accord? Que devez-vous lâcher? Ben, peut-être qu'il est temps d'abandonner la négativité. D'accord? Peut-être que ce que vous devez lâcher, c'est la négativité, justement. Ok, les émotions montent en flèche. Je ne vous le fais pas dire. Ok. D'ailleurs, je crois que ça, même ça se voit à ma tête ce matin. Voilà, je suis un être humain, les amis, et je tiens, alors vraiment tout particulièrement, à être devant vous sans filtre. Vous avez en vous un être humain. C'est pas parce que je fais ce métier, que je suis thérapeute, que je travaille sur moi depuis la nuit des temps, que je suis forte, etc., que je n'ai pas de faille et que je n'ai pas encore à travailler. Donc voilà, vous avez en face de vous un être humain et c'est important qu'on partage ça ensemble parce qu'on se tient main dans la main. Ok, les énergies, on est, je nous imagine comme une grande ronde où on se tient la main tous ensemble. On est tous dans le même bateau, les amis. On est tous dans cette incarnation, d'accord? Ok, là, il y a l'énergie qui gagne de la vitesse. Ok, il y a quelque chose, il y a un mouvement d'accélération, mais c'est ce que je ressens avec cette nouvelle lune-là. Il y a besoin de faire des ajustements, là. Des ajustements sont nécessaires, là. D'accord? On vous invite à méditer, à contempler, ok? À vous poser, d'accord? Peut-être prenez le temps, un temps de méditation, un temps de contemplation, et simplement abandonnez-vous au divin qui est là pour vous soutenir, d'accord? Magnifique. Bon, super, merci. Mais bon, tout ça, je le sais, c'est évident. Allez, l'oracle de la lune, qu'est-ce qu'il a à nous dire, l'oracle de la lune? Ouais, je sens comme un courant d'air en fait. On est en train de, on va aérer en fait. On va aérer la pièce. Euh, c'est pas quoi, c'est symbolique hein, ce que je vous dis, mais enfin, pour que vous pouvez aérer votre maison, hein, les amis, pour relancer les énergies. Hein. D'ailleurs, j'ai dit ça à ma kiné la dernière fois qui me dit, mais comment vous sentez mon cabinet? Je dis ben je sens qu'il y a un peu des énergies stagnantes, peut-être aérer plus fréquemment, brûler de l'encens, mettez du gros sel, etc. Et donc la dernière fois, elle me dit, ah mais je l'ai fait, c'est vrai que je me sens mieux. Ouais, mais c'est important, hein, les amis, de purifier les énergies, de, d'aérer, de remettre les énergies en mouvement. Ah, on a l'avidité, on a la pureté. On purifie quelque chose. Euh, on passe d'un état à un autre là en fait. Je crois qu'on purifie justement la négativité. On passe d'un état à un autre. On passe d'un état à un autre. J'entends ça, je vais même pas aller plus loin par rapport à ces cartes. Ok. Alors, on a la notion de difficulté. On va voir ce que ça donne. On a la notion de protection. Alors, est-ce qu'on se sent en difficulté? Est-ce qu'on a besoin de se mettre en protection? Je vous ai parlé de vulnérabilité. On fait preuve de discernement, là, même si on voit pas tout. Même si on a encore le brouillard devant les yeux, on a quand même cette boule d'énergie dans les mains. Ok, on fait preuve de patience. Ça demande de la patience pour arriver au bout du chemin, là. Ok, on a peut-être du mal à mettre ces projets en action. Là, on a la création, on a des plans, on a planifié des choses. Ou peut-être qu'on a rencontré des difficultés par rapport à ce qu'on avait planifié précédemment. Ok, on se sent dans un... Alors, vous voyez, c'est exactement ça. Et vous me direz, vous, comment vous vous sentez. On se sent dans cet état-là de vide.
On a besoin de se mettre en protection parce que il y a beaucoup d'émotions là. Euh, ouais, on se sent vulnérable, on se sent un peu dans cet état un peu bizarre. Alors, ça demande du discernement, soit par rapport à un masculin, d'accord, en face de vous, ou pour vous si vous êtes un masculin, mais c'est l'aspect yang. Ça demande du discernement par rapport aux actes à poser, par rapport aux ajustements là qui sont nécessaires, hein, par rapport à peut-être ce que l'on doit lâcher, par rapport à ce but à atteindre, j'allais dire attendre. Ok, mais avec de la patience, on arrive à l'épanouissement, les amis. Alors, je veux couvrir quand même un peu cette notion de difficulté de création là. Ok, on fait le bilan. En fait, on est en train de faire le bilan sur toutes les difficultés qu'on a rencontrées dans sa vie, sur tout ce qu'on a élaboré, mis en place, qui peut-être n'a pas forcément abouti. D'accord, hein. On a une grande, grande volonté, même si on se sent à terre là et qu'on a besoin d'être recroquevillé dans son nid, d'être coucouné, d'être pris dans les bras. Vous voyez cet aspect-là, le petit garçon, la petite fille, d'accord? On a la volonté, donc on a quand même une personnalité qui veut y arriver. Oui, ok. Alors, on a le discernement par rapport au masculin là, la notion de plaisir, donc vous l'interpréterez comme bon vous semble, d'accord, hein, mais ça peut être aussi comment je mets du plaisir dans ma vie, comment je l'acte, comment je pose des actes pour mettre du plaisir dans ma vie, pour commencer quelque chose. On a le commencement. Alors, on a à nouveau cette carte de l'avidité qui ressort là. Alors, attendez, juste, je crois que c'est enfin, ça m'évoque l'histoire du loup blanc et du loup noir, cette carte. Cette dualité intérieure. On vous invite à nourrir la bonté et l'espoir en vous. Voilà, bien sûr qu'il y a des cycles difficiles dans la vie, mais cette carte, elle vous dit que la prospérité reviendra. Je reconnais tout ce pourquoi j'éprouve un désir ardent. Et bien, c'est exactement, je vous ai dit, ça me fait penser au loup noir et au loup blanc. D'accord, hein. Je vais vous la lire, hein. Vous la connaissez, celles et ceux qui suivent mes tirages, vous connaissez déjà cette histoire, mais je vais vous la lire pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Un vieux sage Cherokee, donc un Indien des États-Unis d'Amérique, enseignait la vie à son plus jeune fils, petit-fils, pardon. Le garçon demanda à son grand-père, Grand-père, on dit que tout le monde a deux loups en soi. Le premier loup représente les ténèbres, le désespoir, la haine, la jalousie, le chagrin. Le deuxième loup, la lumière, l'espoir, la serviabilité, la gentillesse. Grand-père, je les sens se battre en moi. Que puis-je faire? Mon petit, lui répondit le grand-père, ces deux loups se battront toujours en toi, comme en chacun de nous. Mais alors, grand-père, quel loup l'emportera? Demande le garçon. Et le vieux sage lui répond, celui que tu nourris quotidiennement. Donc en fait, cette carte, elle nous invite à être attentifs à ce que l'on nourrit en soi. Je vous ai parlé de la négativité, etc. Est-ce qu'on est dans la négativité, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans les ténèbres, le chagrin, le désespoir, hein, dans la fragilité, mais dans le sens négatif du terme, ou est-ce qu'on est dans l'optimisme, dans la lumière, ok, bon, ça va pas trop, ok, je me sens fragile, mais je vais y arriver quand même. Voilà, il y a tout ça. Et moi, ce que je vous dis, enfin, ce que je vous ai déjà dit en vous lisant cette petite histoire, c'est que ces deux loups, ils sont en nous. Le blanc, le noir. Alors le blanc, il est plus docile. Le blanc, vous allez pouvoir le caresser, etc. Et le noir, il est fort probable que ben, qu'il soit, j'allais dire violent. C'est pas ce que je voulais dire, mais peut-être violent en vous, en tout cas qui se laisse pas caresser, qui soit sauvage. Voilà, c'est le terme que je voulais employer. Donc, qu'est-ce que le vieux sage, il lui dit à ce petit garçon, c'est celui que tu nourris qui l'emportera. Mais j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager d'apprivoiser ce loup noir? En tout cas, ce loup noir, c'est tout simplement un loup apeuré. C'est un loup blessé, c'est un loup, j'entends carbonisé en fait. Et, euh, et peut-être que en étant gentil avec lui,
ben, on pourra peut-être l'apaiser aussi. Voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion-là. Ah, j'ai des émotions qui remontent. Waouh! Bon, euh, ok, ok. Bon, on est quand même dans une vulnérabilité. On s'est fixé des limites, on s'est mis dans une bulle. On se sent nu dans cette bulle, mais il y a cette fleur qui perce, la bulle, parce qu'on met un grand coup de pied. C'est le changement là. Il y a quelque chose qui, alors c'est soit soit nous qui mettons un grand coup de pied pour un changement, soit la vie qui met un grand coup de pied pour un changement. Mais on te dit, aie confiance. Bon, je vais te le remontrer parce que, bon, moi, ça me fait écho là pour le coup par rapport à tout ce que je ressens depuis ce matin. On a ce personnage-là, on a ce personnage-là, d'accord? On a des femmes nues. Donc, la nudité, c'est quand cette vulnérabilité, c'est cette authenticité. On a encore cette femme nue, mais là, on te dit confiance. Il y a les petits animaux qui veillent. C'est-à-dire que tu n'es pas tout seul. C'est-à-dire que là, tu es peut-être en gestation de toi-même, mais on est en train de te couver. L'univers est en train de te couver. Magnifique. Pour aller vers l'abondance. Ok? Bon, écoute, peut-être que cette nouvelle lune, elle est là pour ça en fait. Je sens que c'est pas une nouvelle lune, j'allais dire ça va pas être de la tarte, je m'entends. C'est-à-dire que c'est une nouvelle lune qui va réveiller, qui réveille déjà beaucoup d'émotions, beaucoup de fragilité, beaucoup de sensibilité, justement parce qu'il va falloir faire un reset. Et donc là, on est dans un bilan d'une vie, un bilan des émotions, un bilan de sa personnalité. C'est tout ça qui chahute en fait. Ok? En tout cas, moi je le sens comme ça, hein. L'oracle de la sagesse des sorcières. Ok, si vous voulez. Je suis toute brassée là à l'intérieur, pour tout vous dire. Waouh, c'est fort quoi. Ce matin, c'est. Comment te dire? Et ouais, il y a des jours où je suis pète-feu, voilà, et il y a des jours où. Parce que je fonctionne avec les éléments, moi. C'est-à-dire, je fonctionne avec le soleil, la pluie, la position des planètes. C'est pas toujours évident quand il y a des grands bouleversements mondiaux. Et ben, je peux le sentir quelques jours avant et d'un coup être dans un état, me dire qu'est-ce qui va se passer. C'est très, c'est pas facile, hein, cher ami. C'est pour ça que j'ai besoin à chaque fois de me recentrer. Mais et si tu ressens les choses comme moi, eh ben, je compatis et il faut beaucoup travailler sur soi. Il faut beaucoup se ressourcer, se méditer. Et puis il faut accueillir. Il faut aussi accepter ce qu'on est. Voilà. Et c'est laisser passer à travers soi tout ça. C'est aussi comprendre à la fois le cheminement de l'âme et son humanité, son incarnation, soit les autres, enfin c'est tout ça à la fois. On a l'hiver hein, avec la tour. Ah. Et j'ai la carte où j'avais dessiné le tirage en croix qui est là. D'accord? Non, tu vois pas. D'accord? Bon, ça m'évoque quoi? Ça m'évoque le pentagramme. Ça m'évoque le tirage qui n'est pas encore fait. Qu'est-ce que je fais? Alors c'est rigolo. Donc je l'enlève et je te montre. On a la tour de guet du nord et là on a la tour de guet de l'est. On a de l'hiver, on passe au printemps. Tout à l'heure je t'ai dit, on passe d'un état à un autre. C'est exactement ce que je t'ai dit. On passe d'un état à un autre. Je te dis que cette nouvelle lune, c'est un reset. Je peux pas te dire mieux. C'est un reset qui en passe par ça. Le pentagramme, ça m'évoque quoi? Je vais pas te faire un tirage en croix. Ça m'évoque l'homme de Vitruve, ça m'évoque tout ton être, ça m'évoque le nombre d'or, ça m'évoque la géométrie sacrée, ça m'évoque l'alchimie, ça m'évoque la pierre philosophale, hein. Ça m'évoque l'ancrage, la connexion aux éléments. C'est exactement ce que je te disais. D'accord, juste je vais te lire ça vite fait, hein. Bon, 120 et 116. Très bien. Ça m'évitera de chercher pendant 3000 ans. L'hiver est dur, mais tu survivras. La vieille femme te dépouille, cependant tu restes vivante.
La magie de cette saison est mise à nu, à l'intérieur se trouve une sagesse nouvelle à partager. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne, qu'il en soit ainsi. Voilà, c'est fait. Tu es en train de traverser la nuit noire de l'âme. Abandonne-toi et lâche. Persiste, la récompense. Aïe, va changer ta vie. Émotion, désolé. Hmm. Oh, je suis désolée. Bon, alors, vous comprenez que ce sont des énergies que je capte là, parce que euh, avant aujourd'hui, tout allait bien, ok? Là, je suis en train de capter les énergies de la nouvelle lune et ça me submerge, d'accord? Donc, la récompense va changer ta vie. Tu es en cours de métamorphose. Repose-toi, régénère-toi. Les ancêtres sont en train de se connecter à toi. Invoque ton côté sombre sans nuire à personne. C'est-à-dire, va te connecter avec tes ombres. Cette nouvelle lune, elle est là pour vous connecter, pour faire le bilan, pour aller chercher au fond de vous, pour aller dans la boue. Tu vois ce que je veux dire, hein. C'est ça que je ressens. Ok. La révélation de la tour de guet du Nord. Salut et bienvenue aux gardiens de l'étoile du Nord. C'est le temps des ancêtres. Le pouvoir de la terre nous connecte à notre sagesse et à la compréhension des anciennes voix. La déesse intègre l'aspect vieille femme qui devient, tandis que le dieu endosse la sagesse de l'ancien. Le Pentacle protège ce cadran. C'est incroyable. C'est incroyable. Ok? Bon. De ça que tu traverses, que je traverse, que nous traversons, on va à la tour de guet du Sud l'été. Allume. Oh, je suis pleine d'émotions. Allume les feux de l'été et sache que tu es le pouvoir. Bon, je pense qu'il y en a certains qui vont avoir des émotions comme moi aujourd'hui en regardant ce tirage. Tu es l'éclat de la lumière sacrée. L'amour et la passion sont attisés et invoqués. L'abondance est en toi maintenant que le feu s'est embrasé. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne, qu'il en soit ainsi. Voilà, c'est fait. D'accord, hein. Une vieille flamme réapparaît, une histoire d'amour se rallume, une passion nouvelle est insufflée dans une relation. Tu es en train de voir les fruits de ton labeur, ton dur travail a payé. Profite des récompenses, tu as attiré l'énergie d'abondance, fais venir à toi la force du soleil. Salut et bienvenue aux gardiens qui veillent sur nous dans la direction du sud. Ainsi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, l'élément feu brille puissamment, nous amenant dans la manifestation physique. C'est le moment du plein midi, de l'intensité de l'été et de la passion. La tamée ou l'épée est l'instrument magique du sud. Le dieu et la déesse sont à présent, la mère et le père, tous. Bon, eh ben c'est un magnifique tirage. Ok, bon, combien de temps il me reste? Pas beaucoup. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je te lis une dernière carte pour conclure? Allez, je fais un petit clin d'œil à Marie-Laure avec l'oracle de la terre sacrée. Conclusion de ce tirage pour nous tous. Je veux que vous sachiez, les amis, que vous voyez, je fais des ateliers avec des jeunes, vous le savez, hein, pour celles qui me connaissent, avec des ados. Et en fait, ces dernières séances, on a fait des soirées à thème. C'est-à-dire qu'on a choisi des thèmes. Enfin, eux ont choisi des thèmes. En fait, tout a toujours tourné autour de l'amour, en fait. Bon, après, on a développé sur plein de choses. Mais en fait, le thème principal, ça a été l'amour. Et je crois que l'amour, c'est le nerf de la guerre. Et moi, je leur disais, mais bon, alors, c'est différent que d'être amoureux. Vous voyez, moi, je parle d'amour universel. Et donc, je leur disais, ben moi, je peux dire à un stade, là où j'en suis de ma vie, c'est que je sais que j'aime et que je sais que je vous aime et que j'allais dire, je vous jure, je vais dire, je vous promets, d'accord? Dire, on jure pas. Je vous promets que quand je vous ai en face de moi, que ce soit en consulte ou en guidance ou peu importe, et
que vous m'accordez votre confiance, qu'on échange ensemble. J'éprouve un profond amour universel pour vous. Je suis dans cette, comment vous dire? Dans cette connexion d'âme à âme qui fait que quand je vous vois vous déployer, vous éclairer, mais oh, ça me, je suis tellement, tellement heureuse. Je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas comment vous expliquer. Voilà. Et je voulais vous dire que si vous vous sentez comme ça là et que vous vous sentez seul dans votre coin, on a beau être entouré, on peut se sentir très seul dans son coin. Hein, je peux en attester. Ben je vous sachez que vous n'êtes pas seul. Sachiez que je vous envoie tout mon amour, en tout cas humblement, hein, on est bien d'accord. Hein. Euh, voilà, et qu'on est ensemble, et même moi, quand je peux me sentir seule, je sais que vous êtes là. Ah, je vais pleurer. Mince. Pardon, j'arrête pas. Ça arrive de temps en temps, c'est pas fréquent. Bon, tout ça pour vous dire que j'ai eu mon anniversaire il n'y a pas si longtemps que ça et que j'ai été très touchée, voire bouleversée par certains messages de votre part. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai une famille, j'ai une famille d'âmes incroyable. J'ai une chance incroyable. Ah, mince. Bon, c'est la nouvelle lune, hein. Et puis, comme je suis à fond à 300% tout le temps, vous me connaissez, je vais certainement pas couper la vidéo. Ok. Allez, conclusion de ce tirage. Vous me voyez nature peinture. On a le temps, les amis. Magnifique, hein. On a la déesse, on a l'enfant, on a encore la boule d'énergie, on a la chouette. Elle est très belle cette carte, on a le temps. J'entends le parcours de l'âme, l'enseignement, l'expérimentation, le temps de guérir. Mais je dois vous capter aussi hein, pour être dans cet état. Ah, moi, quand je suis ouverte, les amis, c'est waouh. 112. Je suis désolée. On peut ressentir de l'amertume ou de la frustration par rapport à quelque chose qui a tourné mal ou qui va pas comme on veut, mais on vous dit que vous pensez qu'il est peut-être trop tard, que vous avez manqué le coche ou que les choses n'arrivent pas aussi vite que vous l'aimeriez. D'accord? Euh, je vous dis pas tout, hein. On réalise que quelquefois on n'a pas pris les bonnes décisions. Fin bilan en fait, d'accord? Et on vous dit de définir vos priorités et de vous libérer de votre anxiété. Euh, en réfléchissant à ce qui comptera réellement pour vous dans une semaine, dans un an ou dans une décennie. En fait, on vous invite, les amis, là on fait le bilan peut-être, hein, mais après il faudra plus se retourner en fait. Après, il faudra vraiment se poser la bonne question, ou il faut maintenant se poser la bonne question, qu'est-ce qui est important pour moi? D'accord? Hein. Vos sentiments, vos souvenirs, vos émotions affluent et refluent dans l'océan de votre cœur. Comme un débris flottant à la surface, ils sont abandonnés sur le rivage de la conscience. Un espace s'ouvre et se remplit de lumière. L'océan de votre cœur n'est qu'une goutte d'eau au sein des eaux de la création, bien au-delà des limites du temps et de l'espace, immergé comme en apesanteur. Lâchez prise. Soyez libre. Je vous laisse sur ça, les amis. Allez, séquence émotionnelle. Bon, les amis, si vous voulez une guidance privée, d'accord, si vous voulez un suivi en thérapie holistique,
Si vous voulez qu'on échange, vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Voilà. Et puis voilà, j'ai envie de te dire, prends soin de toi, traverse cette nouvelle lune du mieux possible, hein, entoure-toi de rire, mets de la musique joyeuse, etc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je vais remettre de la luminosité, de la gaieté dans ma vie, parce que là, ça brasse beaucoup, quoi. Ok, je t'embrasse bien fort. À très bientôt. Ciao, ciao.